Ce matin, les élèves de maternelle et primaire ont pu reprendre le chemin de l'école. Après 2 semaines de vacances décalées, c'est la rentrée en présentiel pour les plus jeunes. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce qu'un nouveau protocole a été mis en place dans les écoles ? Bonjour Morane, alors c'est sensiblement le même qu'avant les vacances, mais cette fois dès qu'un cas sera détecté dans une classe, celle-ci sera automatiquement fermée. Alors le port du masque est toujours obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Il faut 2 mètres de distance entre les groupes d'élèves à la cantine et le gouvernement souhaite également renforcer le dépistage. Il a annoncé le déploiement de 400 000 tests salivaires par semaine, concentrés dans les départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Et dans les écoles primaires et maternelles, l'équipe pédagogique bénéficie de 2 autotests par semaine. Ils seront distribués ces prochains jours. Et qu'en est-il alors des collégiens et des lycéens ? Alors ils sont encore à la maison cette semaine, mais les cours continuent en visio et ils feront leur entrée en présentiel le 3 mai, donc lundi prochain. À noter que les lycéens reprendront eux les cours en demi-jauge comme avant les vacances. Bien, merci Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne. Ce sont donc uniquement les écoliers qui sont de retour dans leur salle de classe. Pour eux, la continuité pédagogique à distance peut être plus compliquée à mettre en place. Marie-Morgane Pires et David Aurès ont suivi la rentrée ce matin. Reportage. Oui. Est-ce que ça va ? Ils sont de retour. Les enseignants des écoles maternelles et primaires ont retrouvé leurs élèves après 3 semaines de coupure. Lors des périodes de confinement, la continuité pédagogique est en place. Un programme est établi pour la semaine. Des documents sont envoyés quotidiennement par mail aux parents et les enseignants assurent des cours à distance. C'était sur des séances de 30 minutes au maximum, où on cloisonnait en fait notre classe, on prenait 5 élèves sur l'ensemble de notre effectif. Pour éviter d'avoir tout le monde d'un coup, ça aurait été très compliqué au niveau de la gestion. Ce matin en classe, les questions fusent, les écoliers peuvent échanger librement et en contact direct avec leurs enseignants. Pour la directrice du groupe scolaire de Carlin, retrouver les élèves dans l'établissement au plus vite était essentiel. Au niveau pédagogique, au niveau des conséquences sinon psychologiques également pour eux. Et du côté des élèves, les avis sont unanimes. Est-ce que tu préfères quand tu fais l'école à la maison ou quand tu fais l'école ici en classe ? Ici. En classe En classe. En classe. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de bruit. Il n'arrive pas à me concentrer. Parce que c'est plus mieux et on arrive beaucoup mieux à travailler. Parce que c'est mieux, tu vois tes amis, tu as des copains, tu peux t'amuser. Parce que j'aime bien l'école. Qui dit école à la maison dit aussi supervision des parents. Dans chaque foyer, l'organisation se passe différemment. J'ai un peu ma maman qui m'aide et mon père. Ils sont pas là parce que ils veulent pas trop m'aider puisque je dois me débrouiller un peu toute seule. Ils m'aident un petit peu, ils font des devoirs un petit peu avec moi. Ils me disent les réponses parfois parce que parfois il y a des trucs qui sont compliqués. Après, on a donné des activités que les élèves avaient déjà vues en classe, donc ils savaient comment fonctionnaient ces activités. Donc c'est des choses qui ont permis de faciliter le travail à la maison. On sait bien que les parents, c'est pas évident aussi pour eux de travailler avec leurs enfants chez eux à la maison. On s'est rendu compte que ce n'étaient pas des enseignants, donc eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans les apprentissages avec leurs enfants. Et puis pour tout ce qui est social, pour les enfants, mise en relation avec les autres, acceptation de toutes les règles. Cette semaine de rentrée sera scrupuleusement suivie par le gouvernement. À noter que dès ce 26 avril, les crèches accueillent à nouveau les enfants.